je me suis dit, mais en fait, c'est ce que tous les gens, en tout cas beaucoup de gens, ne s'offrent pas assez, du temps et de la douceur. S'offrir du temps, c'est quelque chose que tous les parents devraient apprendre à leurs enfants. Mais ces mêmes parents ne l'ont pas appris pour eux. Donc c'est délicat. S'offrir du temps, c'est pas s'offrir le moyen de s'évader. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je prends vachement de temps pour moi, je me suis pris tout le week-end pour moi, je me suis évadée. Si tu as besoin de t'évader, c'est que quelque part, tu fuis ta prison, plutôt que de voir qu'est-ce qui a créé ta prison et d'aller un petit peu démanteler ta prison. Le but, c'est pas de se prendre du temps pour s'évader, mais de se prendre du temps pour se retrouver. Parce que dans la première intention, c'est quand même fuir les problèmes, plutôt que se prendre du temps pour se poser face à ces éventuels problèmes que l'on fuit. Dans l'évadation. Je ne sais pas si ça se dit le mot évadation. Bon, c'est ni bien ni mal de vouloir s'évader, mais c'est juste qu'il y a énormément, l'humain fait ça, il travaille toute l'année et puis après il s'évade en vacances pour un petit peu oublier tous ses problèmes, alors que ce serait peut-être meilleur pour lui d'aller voir pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'évader et d'aller régler les problématiques qui font qu'il ne se sent pas libre tout le reste de l'année. Pourquoi tout le reste de l'année il ne prend pas assez de temps pour lui-même et pourquoi il se fait toujours passer en second plan finalement dans tous les aspects de sa vie. Prendre du temps pour soi, ça peut être simplement se poser et puis poser sa conscience sur les endroits du corps qui sont tendus et puis laisser faire, voir un peu ce qu'il en ressort. Mais déjà rien que si l'humain prenait l'habitude de prendre un temps pour lui chaque jour, à s'asseoir avec lui et puis poser sa conscience sur les endroits dans son corps qui demandent de l'attention. Il serait moins stressé, il générerait moins de stress parce que la conscience se poserait là où ça a besoin d'être vu. Là où on pose sa conscience, il y a des choses qui se passent, donc ça peut être un endroit douloureux et puis ou un endroit tendu, et puis de suite, il y a quelque chose qui se met en place, même si ça peut paraître très subtil au départ. En le faisant chaque jour, forcément, ça crée quelque chose. L'endroit qui a besoin d'être vu est vu et se dit « Ah, enfin tu me prends en considération, enfin tu me regardes, enfin tu vois que j'existe. » Et enfin, tu poses ta conscience un peu sur toi et à l'intérieur plutôt que tout le temps t'évader à l'extérieur et fuir un peu tout ce que tu n'as pas envie de voir ou que tu n'as pas ou qui sont douloureux pour toi. Ça peut être dans le cœur si on ne sait pas où, si on n'a pas forcément de problème physique ou de tension, ça peut être simplement dans le cœur, ça peut être là où ça nous appelle. Sans pression, du coup, sans volonté de quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas de demande de changement derrière, mais juste une intention de poser son regard sur soi, sans volonté de vouloir changer. Alors évidemment, quand on a des habitudes toxiques, on sait des choses qu'on sait que ça ne nous fait pas du bien. On a cette volonté de vouloir changer. Et en fait, c'est une volonté d'évolution. Donc c'est pas une mauvaise volonté, mais parfois prendre du temps pour soi sans volonté de vouloir changer, juste une volonté de s'accompagner, d'être présent à soi, ça suffit déjà pour enclencher quelque chose. Mais souvent dans la volonté de changer, il y a des gens qui se mettent une pression. Et évidemment, on est pris par le temps, nous l'être humain, on vit pas longtemps. Donc la volonté de vouloir changer, elle peut être pénible parce que l'humain se met la pression de « j'ai pas le temps, je vais vivre 100 ans maximum, il faut vraiment que je m'y mette et que j'arrive à changer les aspects qui sont toxiques pour moi ». Et parfois c'est contre-productif du coup parce que
ça ralentit finalement le processus de changement, ce qu'on voulait au départ. Donc, je vous invite à faire ça un peu chaque jour. Ça peut être 5 minutes tous les jours, ça peut être beaucoup plus si on a plus de temps. En réalité, le temps, on le trouve toujours. L'ego va se trouver des excuses, mais en réalité, si on a réellement besoin de temps pour soi, on va le trouver. On trouve toujours des solutions. Et quand on voit que les gens disent oui, mais non, parce que si, parce que ça, c'est toujours des excuses. Des bonnes excuses pour l'ego, mais ça n'est toujours des excuses. Donc, je vous souhaite de pouvoir prendre un petit temps pour vous chaque jour, pour pouvoir poser votre conscience sur là où il y en a besoin chez vous. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.